Hi guys! Cette semaine sur Instagram, je vous avais mis une petite boîte à questions et j'ai décidé d'y répondre par vidéo. Je suis accompagnée de... Look! De la grincheuse. Je lui ai donné un élastique pour qu'elle s'occupe. Bref, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou sur Instagram en DM. Voilà, j'y réponds tout le temps, donc n'hésitez pas. Ok, première question. Quelle est ta routine? J'ai fait plusieurs vidéos où je vous montre un peu ma vie d'au pair quand je travaille, quand je suis en week-end, quand je suis off, quand je suis en vacances, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et sinon, j'ai eu plusieurs routines au cours de mon expérience d'au pair par rapport au Covid, mais aussi par rapport aux vacances des enfants. Du coup, avant Covid, et ça aurait dû se passer comme ça tous les jours, je me réveillais le matin vers 6h30, je préparais les lunchbox, je réveillais les enfants, je faisais le petit déj, on avait un petit temps libre, entre guillemets, où les enfants lisaient un livre, ou alors on jouait, ou voilà, on s'occupait 10, 15, 20 minutes, pas plus. Et après, soit je les emmenais à l'école en voiture, soit ils allaient à l'école à pied. Il y avait des jours où je devais faire les machines. Du coup, j'étais libre environ vers 8h30, 9h. À la limite 9h30 quand je devais faire les machines, jusque 15h30 que les enfants reviennent de l'école. Je faisais le snack des enfants, je m'assurais qu'ils fassent leur liste d'activités qu'ils avaient à faire tous les jours. Je les emmenais à leurs différentes activités, la danse, le basket, le baseball, le softball, enfin voilà, je les emmenais à leurs activités. Et l'après-midi, du coup, j'étais libre vers 17h30, 18h30, à la limite 19h. Mais en fait j'étais libre soit une fois que je les avais déposés à leur activité et voilà, c'était fait, je savais que les parents allaient les récupérer. Soit j'étais libre une fois que Johan rentrait du travail. Et du coup en période Covid, ma routine elle a complètement changé parce que du coup les enfants sont à la maison, donc depuis maintenant 1 an. Du coup je réveille les enfants à 7h30, on fait les petits déj et ils vont à l'école, donc Gabi commence l'école à 8h et Lucas commence l'école à 8h30. Je reste à la maison toute la journée où clairement je dis pas que je fais rien, mais je fais rien, voilà, faut le dire, non, faut dire ce qui est. Clairement je fais pas grand chose à part être sur Netflix ou faire mes vidéos ou m'occuper d'Easy Tasty, enfin voilà, ça c'est ma routine. En fait, je m'assure que les enfants restent concentrés, qu'ils restent sur leur Zoom meeting, qu'ils complètent bien leurs devoirs ou les exercices que les profs leur demandent à faire, qu'ils complètent leurs tests, genre les évaluations. Ils finissent l'école vers 15h, 15h30, on fait le goûter, ils font leur activité, je les emmène à leur activité ou pas, mais du coup je suis libre à 16h30 tapante. Il y a aussi la troisième routine vacances où du coup les enfants ne sont pas à l'école et vu qu'il y avait Covid, ils ne sont pas non plus allés au summer camp. Et donc du coup là clairement j'étais animatrice périscolaire parce que tous les jours les enfants étaient avec leurs copains et du coup soit ils venaient à la maison, entre guillemets à la maison, dans le jardin à la piscine et du coup je devais surveiller tous les enfants qui étaient à la piscine, donc des fois c'était environ entre 5 et 6 enfants. En gros dans la piscine ils avaient le droit d'être à 4 ou 5 maximum. Après des fois Lucas partait chez un autre copain, Gabi partait chez une autre copine, mais dans tous les cas je devais aussi rester à la maison au cas où quelque chose se passait. Ok, prochaine question. As-tu des repas ici à partager? Non. Non, en fait, je sais pas, moi je mange, quand je veux manger ici, souvent je me fais des salades, ça marche plutôt pas mal, voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez dans votre salade. Souvent on considère genre manger ici faire un régime, alors en fait pas du tout, moi je vois plutôt rééquilibrage alimentaire. Comme on voit à la télé, on ne mange ni trop gras, ni sucré, ni salé, ni trop machin, enfin voilà, vous avez compris. Et tout se passe bien, enfin voilà, moi je suis pas dans la privation, je suis pas là à dire tu vas pas au McDo ou à dire faut pas manger de gras ou enfin vous voyez ce que je veux dire, genre faut vous faire plaisir mais faut pas non plus aller dans l'excès et de rester actif. Prochaine question. Dis-nous ton meilleur souvenir et le pire. Ah c'est dur. Ok, je vais commencer par mon meilleur souvenir. J'en ai pas qu'un. Je dirais que j'en ai plusieurs. Je trouve que mon arrivée à New York, genre le premier jour, ça a été juste incroyable. Genre cette sensation d'être dans les rues de New York alors que moi je les voyais que en film et que c'était genre un rêve en fait d'aller à New York. J'étais jamais allée à New York. En fait avec Au Pair in America, pendant l'orientation, pendant le training school, elle ne se fait pas à New York même et donc les familles ou alors faut que l'au pair paye pour aller à New York. Donc moi j'ai eu la chance déjà, ma famille m'a payé le tour à New York, j'étais trop contente, vraiment. Et on était dans le bus et on arrive dans les rues avec les grands buildings, les lumières, en plus il commençait à faire nuit et tout, enfin juste incroyable. Ça c'est mon tapis, donc non, hors de question. Putain, il m'a défoncé mon tapis, wesh. Donc du coup je disais, ah oui, aussi on est monté tout en haut du Rockefeller. Oh mon dieu, c'était juste incroyable. Vraiment, genre juste, j'étais
speechless, j'avais pas les mots tellement c'était juste ouf. Un autre souvenir, ça a été le Canada. Pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà que de base, moi je suis une patineuse. J'ai fait du patinage de vitesse pendant très longtemps. Quand j'ai trouvé ma famille et que ma host elle me dit qu'elle était canadienne, je me suis dit mais ça c'est trop un truc que je veux faire, c'est patiner sur un lac au Canada. Et quand on est allé au Canada, en fait, chose que je savais pas au début, mais sa famille à Joanne vit au bord d'un lac. Donc clairement, c'était juste, tu te lèves le matin et t'as le lac qui est directement là. Donc en été, tu peux te baigner et en hiver, tu peux patiner. Et nous, on est allé en hiver et j'ai pu patiner sur un lac avec mes super patins que j'avais pris. C'était trop fou. En fait, je trouve que toute cette expérience, c'est le meilleur souvenir. Ça va être les petites attentions que les enfants vont t'apporter, une sortie que tu vas faire avec tes amis, plusieurs petites choses en fait, c'est pas genre un gros truc, c'est vraiment, je pense que l'expérience en soi, c'est le meilleur souvenir. Mon pire souvenir, la deuxième semaine que j'étais là, la première ou la deuxième, je sais plus, mon anglais il était pas fou, mon host il m'a clairement viré de la maison, gentiment. En gros il m'a dit Marine, il faut que tu te fasses des amis, donc ce soir je veux que tu sortes, je veux pas te voir à la maison. Du coup j'ai contacté le groupe au pair sur WhatsApp et c'est comme ça que j'ai rencontré Lenny, donc finalement c'est un des pires souvenirs mais en même temps c'est le jour où j'ai rencontré ma bestie des USA. Mais ce jour-là mon anglais il était juste horrible, genre vraiment juste horrible. Les gens ils me posaient des questions, je savais pas quoi répondre, vu que c'est moi qui conduisais, les filles elles essayaient de me parler mais je savais pas quoi répondre. On a eu au cinéma mais moi je connaissais rien en anglais, j'ai rien compris du film. Enfin bref, c'était pas forcément le truc le plus agréable que j'ai vécu par rapport à l'anglais, mais je vous rassure tout de suite, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Je pense que toutes celles qui ont un pauvre niveau en anglais passent par là, mais ça change très vite, pas d'inquiétude sur ça. As-tu fait des dates et as-tu rencontré beaucoup de gens? Alors est-ce que j'ai fait beaucoup de dates? Je suis allée en date et je vais toujours en date. Enfin moi je sais pas mais je trouve que les mecs à Pittsburgh c'est pas du tout mon genre de mec, c'est pas du tout mon genre de... C'est pas mon style, vous voyez le truc? Par contre je suis pas ton jouet, non. Ok j'étais chercher des jouets. Oui. Donc je disais, oui les mecs à Pittsburgh c'est pas vraiment ma cam et les mecs surtout venant de Pittsburgh, quand j'allais en date la première fois, à chaque fois j'étais genre, je sais pas, il y avait un truc, ça collait pas, genre dans la personnalité ou dans leur façon de faire, dans leur façon d'être, je sais pas, genre ça collait pas du tout, genre vraiment pas du tout. J'ai rencontré deux personnes avec qui j'ai eu un plutôt bon feeling, mais ils venaient pas de Pittsburgh en fait de base, il y en a un qui venait de New York et un qui venait de la Californie je crois. Donc voilà, est-ce que j'ai trouvé un mec, est-ce que j'ai trouvé l'homme de ma vie? Pas du tout, vraiment pas du tout. Et est-ce que j'ai rencontré plein de gens? Franchement j'ai eu la chance, mais je dirais oui. Dans le sens où j'ai rencontré des au-pairs qui connaissaient d'autres au-pairs, qui connaissaient des Américains, qui connaissaient des étudiants d'autres universités. Et donc en fait de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Je me suis aussi mise sur l'application Bumble Best Friend pour trouver des amies américaines parce qu'en temps Covid c'est compliqué maintenant de rencontrer des personnes. Donc en fait voilà, enfin perso je me suis jamais inquiétée de rencontrer des personnes ici, je trouve que c'est plus ou moins très facile. Si j'avais un conseil à donner pour rencontrer des personnes, c'est ne fermez jamais les portes. Genre vraiment prenez toutes les opportunités pour rencontrer des gens. Conseilles-tu de partir en Covid ou d'attendre? De toute façon Covid c'est fini non? Moi je suis partie avant Covid. Le Covid il est arrivé quand j'étais là. Donc du coup j'ai pas vraiment eu le choix. C'est mieux d'attendre. Voilà. Si je dois dire un truc malgré que c'est fini, je pense que c'est mieux d'attendre et de vivre son aventure pleinement et à fond quand la vie reviendra à la normale. Je sais que c'est compliqué, je sais que beaucoup veulent partir absolument maintenant. Si vous pouvez attendre, attendez. Après je comprends aussi que c'est compliqué pour les personnes qui vont avoir 27 ans et que du coup c'est vraiment leur dernière chance. Là je vous dirais bah tentez de partir. Tu rentres quand en France? Je rentre au mois d'octobre. Voilà. Comment convaincre ses parents de nous laisser partir? Alors moi j'ai jamais eu besoin de convaincre ma mère de me laisser partir parce que quoi qu'il arrive elle m'aurait laissé partir. Par contre elle était très stressée et du coup je l'avais fait venir avec moi à la réunion d'information à Paris et ça l'avait plus ou moins rassurée parce que tout ce qu'elle avait vu sur internet, sur YouTube et tout ça, enfin c'était que des expériences genre au pair un cauchemar, ma pire expérience en tant qu'au pair, enfin voilà c'est vrai ça n'a vraiment pas arrangé les choses. Mais du coup le fait qu'elle vienne à la réunion, le fait qu'elle voit qu'il y a un organisme, le fait qu'elle voit qu'il y a un suivi, ça l'a vraiment rassurée et elle m'a laissé partir. Après comment convaincre ses parents? Je dirais mettre en avant en fait ce que l'expérience peut vous apporter. Vous allez devoir vous adapter très vite, donc vous allez développer une capacité d'adaptation, vous allez devoir être organisé parce que du coup vous travaillez avec des enfants donc vous n'avez pas vraiment le choix d'être organisé. Il y a aussi le fait de la prise de risque, le fait que vous avez envie de réaliser vos rêves, enfin ça c'est des choses que vous pouvez utiliser pour convaincre vos parents mais que vous pouvez aussi utiliser pour convaincre certains recruteurs en disant ben voilà ça c'est l'expérience
et c'est ce qu'elle m'a apporté. Et ça montre aussi de la personnalité que vous avez, le fait que vous partez à l'aventure, le fait que vous avez la capacité de bouger, le fait que vous avez la capacité de vous adapter, le fait que vous avez envie de découvrir quelque chose, le fait que vous êtes ouvert d'esprit, enfin voilà, il y a plein de choses en fait à mettre en avant sur son CV, et je pense que ça peut aussi aider les parents, parce que souvent les parents, ils ont peur déjà par rapport à la famille, est-ce que la famille va être complètement cinglée, mais aussi par rapport à l'avenir professionnel, genre le fait de s'arrêter dans ses études, le fait de s'arrêter de travailler, ils voient ça un peu d'un mauvais œil, alors qu'en fait il faut voir ça vraiment plus dans une ouverture et plus dans, voilà, ça va quand même apporter quelque chose. Et puis c'est qu'un an, c'est pas toute votre vie, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est vraiment... c'est un plus, c'est pas un moins, c'est un plus. Comment as-tu dépassé ta peur? J'ai jamais eu peur. Je suis désolée de vous le dire si vous avez peur de partir, moi j'ai jamais eu peur. Et je dirais il faut juste prendre le risque, c'est comme le roller coaster. Au début vous avez peur de monter dedans mais vous allez quand même y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir cette adrénaline. Je sais pas pour les autres agences mais avec Au Pair in America on nous dit que l'expérience en soi c'est un roller coaster. Déjà le départ, dès le départ c'est genre tu sais que c'est flippant, tu sais que c'est un truc où tu vas avoir des sensations de ouf, t'hésites à y aller mais t'y vas quand même. Tu vois ce que je veux dire? T'y vas quand même. Et après tu vas monter, après tu vas descendre, après tu vas monter, tu vas descendre et les émotions elles vont faire comme ça. Comment dépasser sa peur? Juste lance-toi. Tu es partie à quel âge? Je suis partie, j'avais 24 ans et je dois avoir 26 ans. Oh oui. Quelle ville conseilles-tu? Je conseille pas forcément de ville. Je conseille la ville, mais j'ai pas de ville en particulier à conseiller parce que vaut mieux choisir sa famille. Je trouve que vaut mieux avoir une bonne famille dans des villes genre Atlanta, Pittsburgh, même Cleveland, Détroit, Boston, voilà, des petites villes comme ça, plutôt que d'avoir une famille qui vous fait vivre l'envers en plein milieu de New York ou en plein milieu de Los Angeles où là c'est des grandes villes, oui c'est ouf, mais par contre tu vas vivre un enfer quoi. Faut vraiment privilégier ses rapports avec la famille et par contre je vous dirais d'être entre maximum 30 minutes de la grande ville en voiture. Parce que sinon vous êtes au milieu de nulle part et franchement vous allez vous faire chier. Pittsburgh c'est une grande ville par exemple, c'est pas la ville la plus folle, c'est pas New York, c'est pas Los Angeles, c'est pas San Francisco, c'est pas Nola, c'est pas Miami, mais j'ai toujours quelque chose à faire. Les gens sont incroyables. Enfin, l'avantage avec Pittsburgh c'est que vous êtes à 6 heures de Chicago, 6 heures de New York, 4 heures de Washington, 3 heures ou 4 heures de Philly, vous êtes à 4 heures de Toronto, vous êtes à 3 heures de Niagara Falls. Enfin vous voyez en fait je suis dans une ville qui est pas si grande mais en fait je suis proche de plein de choses et du coup j'ai pu voyager genre partout, genre vraiment j'ai voyagé partout. Ça reste une ville, vous voyez ce que je veux dire? Et quoi qu'il arrive, vous allez kiffer. Donc ne focusez pas sur une ville en particulier. Comment les taxes fonctionnent? Alors je vais pas prendre parti de faut payer les taxes, faut pas payer les taxes. Si vous payez pas les taxes, c'est à vos risques et périls, voilà c'est ce que je dois dire. Les taxes en fait c'est 10% de ce que vous gagnez et vous payez pour l'année d'avant. Par exemple moi la première année en 2019, je suis restée de octobre à décembre, donc du coup en 2020 j'ai payé que 3 mois de taxes. Là cette année j'ai payé 12 mois de taxes et l'année prochaine je payerai 10 mois de taxes. C'est cher hein, genre pour un an j'ai payé 1060 $. Parle-nous de tes voyages. Ah bah ça tombe bien. Du coup moi vu qu'il y avait Covid c'était très compliqué, j'ai pas pu remplir ce que je voulais faire de ma bucket list, mais j'ai aucun regret parce que du coup je suis allée dans des endroits que j'avais pas prévu d'aller et j'étais agréablement surprise. J'ai fait un road trip où je suis allée au Niagara Falls, je suis passée par Michigan, je suis allée jusqu'à Minneapolis et je suis redescendue sur Chicago et franchement dans le Michigan juste il y a Mackinac Island, juste incroyable, genre c'est un petit bout de paradis, personne ne connaît, enfin en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que j'y aille. Minneapolis c'était magnifique, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment une super ville. Chicago, petit bonheur. Du coup j'ai fait un deuxième road trip où je suis descendue jusqu'à la Nouvelle-Orléans, je suis passée par Louisville, Nashville, je suis allée à Atlanta, je suis allée à Alexandria, Baltimore, Charleston. Ce road trip aussi il était gigantesque, j'étais crevée à la fin mais juste j'ai surkiffé, vraiment. Pour mes prochains voyages, j'ai un prochain voyage mais j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment parce que j'ai toujours pas réservé les billets d'avion, mais en tout cas c'est vraiment projet et c'est vraiment sur le point d'aboutir et je suis trop pressée de vous le dire, vraiment. Dans ma bucket list aussi j'ai rajouté toutes les national parks autour de Las Vegas avec la route 66. J'aimerais bien aller à Seattle, à San Francisco, à Los Angeles. J'aimerais trop retourner à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, je sais pas si j'aurai le temps d'aller à Miami. Je suis jamais allée à Miami. J'ai jamais eu l'occasion finalement. À chaque fois, j'ai reporté à cause du Covid. Et du coup, je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller à Miami. Donc, j'aimerais trop retourner à la Nouvelle-Orléans et j'aimerais trop retourner à New York. Et aussi quelque chose, je croise les doigts, que avant septembre, avant mon travel month,
le Canada ouvre les frontières et que je puisse aller à Toronto. Ça serait vraiment un truc de ouf que j'aille à Toronto, vraiment. Et dernière question qui est plutôt une grosse question. Comment était ton anglais? Comment se faire comprendre et quel est ton niveau maintenant? Mon niveau d'anglais, j'ai jamais eu confiance en moi avec mon anglais. Vraiment, j'ai toujours eu des problèmes à l'école pour parler anglais. J'avais trop peur d'aller en cours d'anglais. C'était une torture pour moi, vraiment, je vous le dis sincèrement. Jusqu'à la fac, c'était une torture. Ma dernière année de fac, j'ai eu juste un prof genre génial, trop drôle, enfin vraiment l'un des meilleurs profs que j'ai eu en langue. Il m'a vraiment donné l'envie d'apprendre l'anglais. En deuxième semestre, on avait l'option de prendre soit mémoire, soit de prendre le B2 anglais. Non mais par contre non, je suis en train de faire ma vidéo donc ça fait trop de bruit. J'ai longtemps réfléchi à me dire est-ce que je prends mémoire, voilà ça sera peut-être plus simple parce que moi l'anglais je suis vraiment une quille, enfin genre j'ai limite un niveau A2 donc enfin voilà c'est chaud quoi. Et en fait je me suis quand même lancée de prendre le B2, j'ai eu une note, je crois que j'ai eu 5, quelque chose comme ça. Je sais pas comment je peux vous montrer mon niveau d'anglais avant, vous dire qu'il était genre 0, j'avais un niveau A2 en fait, pas plus, pas moins, j'avais un niveau lycée quoi, un niveau de seconde au lycée, vous voyez ce que je veux dire, non, vraiment. Je vais vous mettre un extrait de ma vidéo de présentation, en sachant que sur ma vidéo de présentation j'avais la feuille qui était genre à côté de mon ordi et que je lisais en fait. Que j'ai répété la vidéo genre 150 fois, que je parle avec mes mains comme ça parce que je suis trop stressée, enfin vraiment. Comment me faire comprendre? Alors pendant les entretiens Skype, WhatsApp et tout ça, en fait je préparais mes questions à l'avance et je demandais toujours en fait aux parents de m'envoyer un mail récapitulatif avec toutes les informations qu'on avait échangées. Pour le deuxième entretien avec les mêmes familles, souvent j'envoyais mes questions en avance et je demandais à ce qu'ils m'envoient leurs questions, comme ça moi ça me permettait aussi de traduire. Et si vous tombez sur une famille qui a pas de patience avec votre anglais, parce que moi ça a été le cas, je tombais sur des familles qui avaient pas de patience avec mon anglais, clairement next. Franchement, vous prenez pas la tête, ils prennent pas la patience, ils comprennent pas qu'ils prennent une au pair qui va pas forcément savoir parler anglais. Et ben c'est tout, c'est next. C'est pas une bonne famille pour vous et voilà, c'est tout. Et aussi pour me faire comprendre, une fois sur place avec mes hosts, en fait quand ma host elle m'expliquait quelque chose ou les routines à faire le matin et tout ça, je lui disais toujours est-ce que tu peux m'envoyer un message ou me l'écrire comme ça je vais me souvenir. Alors qu'en fait c'était pas du tout pour me souvenir, c'était surtout parce que j'avais compris un mot sur 4. Ouais, c'est la petite astuce. My level now in English, I think it's kind of okay, but I'm not quite sure. Non, je pense que j'ai un plutôt bon niveau en anglais, franchement. Je me débrouille pas mal, voilà, je peux comprendre tout ce qui se passe, même autour de moi maintenant, si quelqu'un me dit quelque chose comme ça vite fait en passant, je vais comprendre. Pouvoir vraiment part une conversation, je fais toujours des erreurs de grammaire, je fais toujours des erreurs dans le sens des mots, mais franchement je me comprends et je suis même arrivée à un point où ma façon de parler en français parfois elle est vraiment face anglaise, vous voyez, dans le sens des mots, et des fois même je perds mes mots en français, c'est incroyable. Enfin bref, j'ai très vite progressé en anglais, faut vraiment, c'est bête ce que je vais dire mais faut se faire violence. Et même encore maintenant des fois je me dis ok là tu bugs mais c'est pas grave, genre c'est pas grave. Ah ouh. Donc voilà, ne vous inquiétez pas sur votre niveau d'anglais quand vous allez être ici. C'est normal de paniquer, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'oublier ces mots, c'est normal de faire des erreurs. Faut juste vous dire que vous êtes là pour ça et que vous allez très vite progresser et que vous n'allez pas forcément vous en rendre compte parce que du coup vous êtes toujours dans un milieu où il y a toujours des personnes qui vont mieux parler que vous, où vous allez avoir l'impression qu'ils parlent mieux que vous êtes baigné avec des Américains qui forcément c'est leur langue. Des fois vous avez l'impression que vous n'êtes pas sûr de votre niveau d'anglais, mais en fait votre niveau il va être bon et ça c'est certain, il sera très bon. Vous avez passé 1 an ou 2 ans aux États-Unis à parler anglais tous les jours, non mais c'est sûr que votre anglais il va être bon. Après le petit conseil aussi c'est pas d'éviter les français mais de ne pas rester qu'entre français et de parler français genre tous les jours alors que vous êtes aux États-Unis et que vous êtes censé parler anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Moi ma host elle est canadienne, elle parle français, je ne parle jamais français à la maison. Ah bah c'est tout, j'ai plus de questions. Donc voilà, on remercie Penny pour ce scandale de vidéo où elle a fait trop de bruit. Mais c'était soit elle m'embêtait moi, soit elle embêtait les enfants et j'étais obligée de m'arrêter toutes les 30 secondes. Un peu comme là finalement. On remercie Penny pour cette vidéo. Voilà, dis merci. Merci. On dit merci. Merci aussi à vous de regarder mes vidéos, franchement ça me fait grave plaisir, ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits commentaires gentils en disant que je vous ai apporté quelque chose, que je vous ai aidé, que je vous ai donné l'envie de faire cette expérience. Et voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la semaine prochaine. Ça fait trop de bruit je t'ai dit. Donne-moi ça. Oh non, lui aussi il fait trop de bruit. Prends celui-là, il n'y a pas de bruit.